Bonjour, c'est une société secrète vieille de 300 ans et qui alimente toujours les rumeurs les plus folles. Avec ses 5000 membres en Suisse, la franc-maçonnerie est très présente dans notre pays. Que se cache-t-il derrière les portes des temples maçonniques et quelle quête spirituelle poursuivent ses adeptes? Pour la première fois, des francs-maçonnes et des francs-maçons ont accepté de témoigner à visage découvert. Voici le reportage de Bertrand Tebet. Parler de son engagement en franc-maçonnerie implique pour ses membres d'accepter de se dévoiler et donc d'accepter d'affronter les préjugés. Plus j'avance, plus je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir entrer en franc-maçonnerie, j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis et qu'il serait temps de partager davantage. Je ne veux pas le faire de manière occulte. Je veux le faire ouvertement. On a trop souvent parlé des secrets, de l'occultisme, toutes sortes de choses assez aberrantes sur la franc-maçonnerie. Et je pense que si on peut en parler plus simplement et plus ouvertement, je pense que ça pourra intéresser des personnes qui sont en recherche et qui ne savent pas à qui s'adresser, pour qui les religions établies ne répondent pas aux questions qu'elles se posent. Pourquoi alors la franc-maçonnerie fait si peur? Parce que, étant donné qu'elle refuse tous les dogmes, elle est un danger mortel pour toutes les dictatures, qu'elles soient religieuses, politiques ou économiques. Je crois qu'elle fait peur parce qu'elle enseigne la liberté. Et que l'être humain a besoin de bornes pour savoir comment guider sa vie. Autour du damier, représentation symbolique du tout et de ses opposés, la vie des loges maçonniques se déroule en rituel selon une charte prônant le développement moral et spirituel de ses membres. Le temple est un lieu sacré. C'est un endroit sacré. Quand vous rentrez dans le temple, comme on le disait tout à l'heure, on est déjà en condition de travail. Dès qu'on quitte sa maison pour aller dans ce lieu, on entame une démarche, c'est-à-dire qu'on quitte peu à peu le monde profane, les soucis de tous les jours, pour se dire, eh ben voilà, je vais consacrer du temps à travailler, je vais rejoindre ce lieu sacré et laisser le monde profane à la porte du temple. Nous avons le compas qui rappelle ce que chacun doit aux autres, l'équerre qui rappelle à chacun ce qu'il se doit à lui-même, et la Bible ce qu'il doit à l'être suprême, ouverte au premier chapitre de Saint Jean. Nous considérons nous-mêmes, en franc-maçonnerie, la Bible comme des enseignements de sagesse qui remontent à la nuit des temps, et c'est surtout la mémoire de l'humanité qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui est une valeur universelle et reconnue par tous, même par les non-chrétiens. En fait, nous ne lisons pas des textes de la Bible, à une rare exception près, où nous lisons un petit passage une fois par année. Qui est lequel? C'est le prologue de Saint Jean. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, les autres références, c'est plutôt relatif à Salomon, à la construction du temple. Puisqu'en fait, nous travaillons à la construction de notre temple intérieur et nous nous référons aussi à la symbolique de la construction du temple de Salomon et des cathédrales. Nous avons vraiment beaucoup de sœurs, et je crois que chez les hommes c'est la même chose, qui sont soit musulmans, soit juifs, soit chrétiens, soit adogmatiques complètement, athées, et ça ne pose pas de problème. Au cours des rituels, chaque symbole est porteur des valeurs représentées par trois grandes lumières, compas, équerre et Bible sur l'autel, et au centre, trois petites lumières. La première qu'on voit ici est la lumière de la sagesse. La seconde est la lumière de la force. Et enfin, la troisième est celle de la beauté. Pourquoi? Alors que les trois grandes lumières rappellent les devoirs qu'ont les maçons, ces trois petites lumières lui rappellent les qualités qu'il lui faut pour son travail.
la sagesse pour concevoir l'œuvre, la force pour l'accomplir, et enfin la beauté, s'il a bien travaillé, vient décorer l'œuvre. Je crois que l'être humain a besoin de ce rituel pour se sentir un peu cadré, pour se sentir justement dans ce cocon dont on parlait tout à l'heure. Et bien évidemment, la maçonnerie n'est pas différente. Le seul vrai secret de la maçonnerie, c'est celui du vécu maçonnique. Et ce vécu maçonnique, et au moment qu'on essaye d'en parler, il est intransmissible parce qu'on ne peut pas... Si j'ai été voir un opéra et que j'ai trouvé ça génial, je peux vous dire c'était très beau. Ça vous dira que j'ai trouvé ça beau, mais ça vous dira en aucune façon comment était cet opéra. Et l'apparat dont vous parlez, ce n'est qu'un symbole. Et c'est vrai que si l'on n'est pas dedans, on ne comprend pas et on dit non d'une pipe, ils sont complètement à côté de notre monde. Qu'est-ce que c'est que tous ces décors? Ça n'a aucun sens, mais ce sens, on le trouve. Aucun dogme dans la franc-maçonnerie. Pourtant, ces rituels sont empreints d'un symbolisme chargé d'ésotérisme. Nous avons tous été initiés. Un jour ou l'autre, nous avons passé par ce stade de cérémonie où nous sommes devenus d'un profane, nous sommes devenus un initié. Et tous ont fait la même cérémonie. Et c'est ça qui nous unit, et comme nous assistons après aux initiations des autres, on vit cette cérémonie en symbiose, en communion, en communauté. Et ça, c'est ce qui fait le ciment d'une loge des frères et des francs-maçons. Alors, ce qui nous relie, c'est ce désir de travailler sur nous-mêmes, c'est ce désir de partager cette recherche, c'est ce désir d'être à l'écoute les unes des autres. Je suis, je pense, beaucoup plus tolérant que quand je suis rentré. J'étais très strict dans certaines choses, et puis je me suis rendu compte que, non, c'était pas ça. En maçonnerie, même si les frères ne voyagent pas, il y a des discussions qui se font, et puis c'est une ouverture de l'esprit qui montre qu'il y a autre chose, par la diversité. Si on est toujours cloîtré dans son propre milieu, on ne peut pas évoluer. On a besoin des autres pour évoluer. Parce que pour nous, le grand architecte de l'univers n'est pas un être, n'est pas obligé d'être un Dieu. Ça peut être aussi une manifestation de la pensée, donc spirituelle. Est-ce que c'est l'expression de tous les êtres humains qui vivent sur cette terre? Est-ce que c'est la reine de la ruche? Il n'y a pas d'explication fondamentale. Et il faudrait voir, lorsque quelqu'un dit « je suis agnostique », s'il n'a pas quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant que de déclarer « je suis agnostique ». Et on acquiert la conviction, en tout cas pour ma part, que Dieu est en chacun de nous, Dieu ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ce que nous avons tout en commun, c'est cette recherche spirituelle, cette foi en nous et cette foi en l'homme, et en ses possibilités. On se sent relié. Maintenant, relié à quoi? Chacune le ressent probablement différemment, mais je doute fort que, sans croire à rien, on puisse faire vraiment une démarche en maçonnerie. Georges André, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, émérite de l'Université de Fribourg et co-auteur de la franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIIIe au XXe siècle. C'est ça. Bienvenue à vous, merci d'être là. Bonjour. Jean-Luc Rojas, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, franc-maçon, vous avez fréquenté des loges durant 16 ans. Alors, les francs-maçons vous donnent des réponses que vous n'avez pas trouvées ailleurs. Vous avez été pasteur d'ailleurs. Des réponses, peut-être pas. Je pense que la différence entre la maçonnerie et les religions, c'est que dans les religions, il y a des réponses qui sont offertes. Même si elles peuvent être susceptibles d'interprétation, elles sont quand même prétendues révélées. La maçonnerie, je trouve que ça ressort très bien de ce reportage, c'est avant tout une boîte à outils.